fait partie de la Cospa Family. C'est l'équivalent de la Swiss Cosplay Family, mais en Italie. Il a fait la première place au World Cosplay Summit en 2013. Je vous demande d'accueillir Maxinga. Est-ce que tu veux dire un mot en italien? Hello, ça va? And that's all of my French. Can you translate for me? No. Oh, I will be speaking in English then. Great stage, great theater, great people. Enjoy the competition. Thank you. Thank you. Et notre dernière membre du jury, elle s'appelle Alberta. Elle fait partie du duo Piece of Cake avec son mari Lorenzo qui sera juge demain. Elle fait du cosplay depuis 2015. Elle fait des projets cinématographiques et elle a aussi participé à plusieurs concours en solo. Je vous demande d'accueillir Alberta. Hello everybody, I'm really pleased to be here and I can wait. Thank you. Et voilà, maintenant que notre jury est au complet, juste avant de commencer le concours et de vous lancer le premier solo, je veux juste vous expliquer une petite chose. Ici à Detto, on a une petite particularité, c'est qu'on a deux types de solos. On a les vétérans et les challengers. Alors les challengers, c'est tous les cosplayers qui font leur première scène, qui font du cosplay depuis moins de 5 ans, qui ont gagné moins de 2 concours, qui ne sont pas couturiers professionnels, qui n'ont fait aucune sélection ou qui n'ont jamais été dauphins. Et les vétérans, c'est tous les autres. Donc, pour démarrer ce concours cosplay, nous allons commencer avec un vétéran. C'est un univers très connu, c'est un univers Nintendo. C'est un univers Nintendo assez vieux, qui date de 1985, 85, on est en Suisse. C'est l'histoire d'un petit plombier rouge. C'est quoi? Mario, exactement. Le personnage, quant à lui, il n'est jamais réellement apparu dans un jeu Nintendo. En fait, c'est un personnage inventé par un fan qui a fait un succès énorme. Oui, c'est ça, c'est Bowsette. Alors Bowsette, pour ceux qui ne la connaissent pas, par exemple mes parents, je ne pense pas qu'ils la connaissent, mais voilà. C'est la version féminine de Bowser. En fait, c'est une version qui ressemble énormément à Peach. Et elle est devenue... En fait, elle a existé parce que Toad, quand il met la couronne sur sa tête, il se transforme en Toadette. Et du coup, un fan s'est dit, mais tiens, si Bowser met la couronne, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, sur cette scène, nous allons accueillir Bowsette de Mario, interprétée par Ruby Tantalas. To show me his house. He wants to meet me in London. I can't fix this problem of mine. Too many daddies and not enough time. One at a time, boy. He wants to loosen my corset. He wants to buy me a ring. He wants to teach me to tango. He wants to do everything. I've got all them standing in line. Too many daddies and not enough time. Gee, there's a lot of you. Bravo!
Merci beaucoup. Alors, voilà, ça vient de commencer et j'ai déjà dit des bêtises. En fait, c'est pas quand Toad met la couronne, il se transforme pas en Toadette. En fait, c'est quand Toadette met la couronne, elle se transforme en Pitchette. Voilà, désolé. Oui, bon, ça va. Ouais, après. Notre prochain cosplayeuse, du coup, ce sera une challenger. Et ça va alterner comme ça du début à la fin. Donc, elle vient d'un univers très connu. C'est l'heure du duel. Exact. Donc, vous avez compris que c'était Yu-Gi-Oh! Pas que je dise de bêtises encore. C'est un monstre de cartes assez connu, grand, violet. C'est juste. Alors, je vous prierai de faire un tonnerre d'applaudissements pour Ophelia Evans dans le rôle de magicienne des ténèbres dans l'univers Yu-Gi-Oh! La carte que j'ai entre les mains est une autre catégorie de magiciens des ténèbres, pour tout te dire. Et elle est beaucoup plus puissante que tes magiciens, Arcana. Tu mens, j'en suis sûr. Si une telle carte existait, je le saurais. Pourtant, c'est la vérité. Je te présente... Votre vie est tout le temps la même chose. Vous êtes invoqué, vous combattez, vous perdez. Et oui, vous gagnez de temps en temps. Mais au fond, vous savez qu'il y a quelque chose de bien plus important que ça. Notre prochain univers, c'est une comédie musicale, c'est un opéra. Ça parle d'un monsieur qui est connu, très très connu, que vous avez tous jamais vu, parce qu'il est mort il y a très longtemps, qui s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart. Et c'est Constance Weber, sa femme, mère de leurs 6 enfants, qui l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie, qui va monter sur scène, représentée par Chihiro, et je vous demande de bien l'applaudir. Bonjour, je ne vous avais pas vu. Laissez-moi me présenter. Je me nomme Constance Weber. Vous ne reconnaissez pas? Mais vous devriez sûrement connaître mon bien-aimé, le musicien le plus séduisant et envoûtant que le monde n'ait jamais connu, Wolfgang Amadeus Mozart. Et oui, c'est moi la femme pour qui ce don Juan a arrêté de courir les jupons de ces dames. Mais notre histoire n'avait pas commencé sous les meilleurs augures. Laissez-moi vous la raconter. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Depuis que j'ai vu Wolfgang me regarder d'un air tendre, mon cœur dit à chaque instant, peut-on vivre sans amour? Il rougit et par malheur, un soupir trahit son cœur. La cruelle avec adresse profite de sa faiblesse et
ils sont super cette année. Ils restent pour faire les photos. Parce que des fois, ils viennent, ils font, puis une fois que c'est fini... Puis du coup, je dois les rappeler. Alors, cette année, ils sont là, ils viennent, ils prennent la pause. C'est beau. Oui, je meuble parce qu'il y a des props. Alors voilà, notre prochain univers, c'est un animé et un jeu vidéo. C'est un animé sur la base d'un chant, d'un groupe de musique. Ça s'appelle Super Sonico. Et c'est le personnage de Sonico qui va être interprété par Yaiko qui va venir sur scène. Voilà, ça c'est des choses qui arrivent. On en profite pour bien les applaudir. Bravo. Je te laisse avancer un peu. Merci beaucoup. Notre prochaine cosplayeuse est une vétérante, pour ceux qui du coup n'ont pas suivi, comme ça je vous reprends en cours de route. C'est un jeu vidéo de type action RPG, très connu en ce moment, parce que tous nos youtubeurs en parlent quasiment constamment. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit? Genshin, c'est juste. Donc, c'est le personnage, on va essayer de faire deviner le personnage. Le personnage, c'est une alchimiste spécialisée en bioalchimie. Sucrose, mais vous êtes trop fort. Et moi, j'ai dû faire des heures de recherche mercredi soir pour savoir qui c'était quoi comment, c'était un enfer. Puis vous arrivez, voilà. Donc du coup, je vous demande d'accueillir Sucrose de l'univers Genshin Impact, incarné par Ciel Conception. Monsieur Albedo a dit que je travaillais trop. Apparemment, je devrais prendre des vacances, mais je ne sais pas vraiment comment. Oh, allez, si Monsieur Albedo m'a confié cette tâche, c'est que j'en suis capable. Réfléchis, Sucrose. Je sais, je vais conduire une expérience sur ce que sont les vacances. Les gens semblent commencer avec un bon petit déjeuner, mais je n'ai vraiment pas faim. Je pourrais peut-être prendre un café. Si j'étudiais la composition des grains pour trouver le meilleur mélange et déterminer la quantité d'eau nécessaire pour faire le café, je pourrais peut-être le rendre plus efficace et... Stop! Non. Non. Les gens normaux boivent juste leur café. Il semblerait qu'ensuite, les gens se reposent. Il faut pour cela s'asseoir sans rien faire. Ça ne devrait pas être trop difficile.
c'est vraiment ennuyant. Peut-être que je m'y prends mal. Bon, les premières données de l'expérience semblent indiquer un résultat. Après cette étude approfondie, je peux déterminer avec certitude que les vacances sont en réalité une forme de torture. Voilà une bonne chose de faite. Je vais enfin pouvoir me remettre à travailler. Notre prochain univers sur scène, c'est le 19e long métrage d'animation et le 15e classique d'animation des studios Disney. Sorti en 1955. Aïe! D'accord. C'est l'histoire d'une lady et d'un clochard. Ça vous aide? La Belle et le Clochard. Le personnage, c'est une chienne de race pékinois, ancienne vedette de cabaret. Vous voyez un peu qui c'est? Elle a été sauvée 1 ou 2 fois par le clochard. C'est Peg. Je vous demande d'accueillir Peg de La Belle et le Clochard, incarnée par Diabolique Clover. Il a du chien. Ouais, allez, dis-nous tout, Peggy. Waouh, il a du chien. Peggy a travaillé avec lui au Clébard Folige. Il se traîne, mais on l'aime. Il traîne les cœurs après lui. Il se traîne, mais quand même, on le suivrait jusqu'au bout de la vie. On le traque, il s'échappe. C'est un rôdeur, un tocard. Mais je craque pour ce zouave, même s'il se traîne un nain de chien bâtard. On ne sait jamais quand on le voit vers quelle galère il se trimballe. Il vous emmène et on y va. Il vous prend dans sa cavale mauvaise graine. C'est un rôdeur. Au moindre bruit, il s'enfuit. Mais il me traîne par un bout de cœur. Et je le suivrai au bout de la vie. Oui, je le suivrai au bout de la vie. Je le suivrai au bout de la vie. Je te laisse t'avancer un petit peu? Non, ne pars pas. Merci beaucoup. Notre prochain univers, c'est un combat de sorcellerie. C'est... Ouais, cette année, il n'y a pas beaucoup de props, alors du coup, ils s'ennuient, je crois. Donc, pour la prochaine fois, n'hésitez pas à prendre des grosses cheminées, foutez le paquet, comme ça les occupe. Donc, je disais, notre prochain univers, en français, ça veut dire combat de sorcellerie. C'est un shonen manga de JJ Akutami. C'est un animé sorti en octobre 2020 qui a gagné l'animé de l'année aux Anime Awards 2021. Comment? Qui? Mais je n'ai pas entendu, en fait. C'est ça, merci. Jujutsu Kaisen. Donc, du coup, oui, bon, c'est difficile à dire en français. Le personnage, c'est un puissant esprit maudit, connu comme le roi incontesté des malédictions. Exactement. Donc, du coup, je vous demande d'accueillir Sukuna Roiman de Jujutsu Kaisen, interprété par
Chaque année, au Japon, plus de 10 000 personnes meurent ou disparaissent de façon totalement inexpliquée. Dans la plupart des cas, c'est dû au fléau. Les écoles et les hôpitaux sont bourrés d'émotions négatives. Souffrance, regret, honte. Les fléaux se nourrissent de tous ces sentiments. Les reliques déposées dans les écoles visent justement à les protéger de leurs attaques. Afin de sauver ses amis d'une mort certaine, Yuji absorbe la relique sacrée de son école, un des doigts du démon aux deux visages, Ryumen Sukuna. Cependant, il ne se doutait pas que ce dernier fusionnerait avec son corps et lui procurerait une force monstrueuse. Arrêtez de me regarder comme ça, misérable. L'étendue du pouvoir des fléaux vous échappe. Enfin, peu importe, vous allez devoir l'apprendre. On va commencer par une petite démonstration de force. Extension du territoire. Hôtel démoniaque. Bravo, merci. On est déjà à la moitié du concours. Ça passe super vite. Notre prochain univers, c'est un vieux conte Grimm. Enfin, de base, un conte Grimm, c'est vieux. C'est une femme à la chaussure très longue. C'est Réponse, exactement. Et le personnage, c'est pas Réponse. Pour une fois, c'est pas une princesse. Non, son nom signifie marraine dans un ancien dialecte allemand. C'est Mergotel, exactement. C'est sa première scène. Donc, du coup, je vous demande d'accueillir Foxy Colibri dans la Mergotel de Réponse. Tu voudrais aller dehors? Oh, voyons, Réponse. Regarde-toi, aussi fragile qu'une fleur. Tu n'es qu'un bébé, un petit poussin. Pourquoi vivons-nous ici dans la peur? Je sais pourquoi. Oui, pour qu'il ne t'arrive rien. Oh, je sais que viendra ce jour maudit où l'oiseau voudra quitter son nid. Mais pas tout de suite. Mais chut, écoute, petite, n'écoute que moi. N'écoute que moi. Oui, écoute ta mère. Nous sommes dans un monde amer. N'écoute que moi, car de toutes les manières, partout le mal guette sur terre. Bandits, voleurs, poisons, sable mouvant, cannibales, serpents, oh, la peste. Si, de grosses bestioles, l'homme aux dents pointues, ça suffit, tout cela contrarie. Maman est là, maman te protégera. Voilà ce que je suggère. Évite le drame, reste avec moi. Écoute ta mère. Le prochain, je me méfie parce que maintenant, il peut surgir à n'importe quel moment avec un balai puis me l'enfoncer je sais pas où. Alors je me méfie. Notre prochain univers, c'est un MMORPG de Blizzard. Et non, c'est pas Warcraft, parce que sa sortie est prévue en 2022, donc il n'est pas sorti encore. C'est un jeu mobile. Non, c'est Diablo Immortal. Et du coup, le personnage qui va être incarné ici, c'est une des 6 classes disponibles dans le futur jeu. C'est un barbare, interprété par Tanissa. Mais c'est la foire du Valais.
Non, maître, c'est Martini. Ah. Oh, il ferme des petits sirops. Non, maître, c'est de l'abricotine. Sympa, ce petit. Oh, un stand fondant. Go fendre du... Non, maître, stop. Posez votre hache. Même pas drôle. Oh, un stand de raclette. C'est quoi le concept? Se battre avec des mauviettes? Je suis prête. Non, maître, c'est un repas traditionnel suisse. Lâchez cette raclonnette et cette spatule. Super. Bon, au final, on va me dire que le gruyère n'a pas de trou. Maître, nous sommes attirés les foudres du public. Fuyez! Ah, non, mais attends. Si c'est des Vaudois, on a encore un quart d'heure. Bon, allez, bonne journée. Attends, reviens. Ah. Oui. Non, attends. Viens, mets-toi là. Voilà. Là, puis maintenant tu fais. Et moi je me casse. Merci beaucoup. Notre prochain univers, c'est une web-série américaine produite par Geek et Sendry. Ça vous dit quelque chose? Moi non plus. Critical Role, voilà, ben c'est très bien. C'est des comédiens de doublage professionnels qui jouent à Donjons et Dragons, pour ceux qui ne connaissent pas. Le personnage, c'est Jester Lavore. C'est un clerc tieflin du Voyageur et membre de Mighty Nine. Elle est jouée dans la série par Laura Bailey, pour ceux qui connaissent. Du coup, je vous demande d'accueillir Dr. Eddie dans le rôle de Jester Lavore, Critical Role. Oui, si tu veux rester, moi ça me dérange pas. Notre prochain univers, c'est le 35e long métrage d'animation et le 27e classique d'animation des studios Disney. Ça vous aide pas plus qu'avant, je sais. Mais ça me faisait kiffer en faisant mes fiches. C'est l'histoire d'un adorable petit chaton. Voilà, exactement. Le personnage, c'est une véritable diva, une chienne de concours. Oui, c'est Georgette. Mais je tiens juste à préciser qu'elle n'est pas peu fière de ses 56 rubans bleus, 14 trophées régionaux et 6 titres de championne mondiale et nationale.
Attention. Je vous demande d'accueillir Aria, qui, je tiens à préciser, chante elle-même sur sa prestation. C'est un peu beaucoup, mais c'est la vie. La perfection, c'est tout moi, n'est-ce pas? Sans rival, sans égal, je suis la beauté, ouais. Mais la perfection, c'est moi. Ah. Merci. Notre prochain univers, c'est un jeu sorti en novembre 2016. C'est un jeu vidéo solo ou multijoueur créé par Square Enix. Vous êtes mort? Vous êtes là? Merci, je commençais à me dire, mais ils sont tous partis. Ils ont décroché. Vous étiez hypnotisés, en fait, c'est ça, j'ai compris. Donc notre prochain univers, c'est Final Fantasy XV. Le personnage, il est originaire de la province de Tenebrae. C'est Lady Lunafrea, est un oracle révéré qui peut parler aux dieux. Et est, à ce jour, la plus jeune personne à avoir jamais endossé le rôle d'oracle. Interprétée par Freya Decat, je vous demande d'accueillir Lunafrea Nox Fleurette de Final Fantasy XV. Peuple d'Alticia, que dis-je? Mon peuple va bien au-delà de cela. Je me tiens devant vous aujourd'hui, car une guerre est en marche. Le Niflheim veut nous voir tomber sous leurs coups. Cependant, ils n'ont pas gagné la guerre. Les batailles s'enchaînent dans tout le royaume. Mais sachez que même si notre bon roi est parti rejoindre les anciens, et que le prince, mon futur époux, est toujours porté disparu, je serai à jamais à vos côtés. Ma main gauche sera votre bouclier, ma droite votre glaive. Et ensemble, nous vaincrons l'ennemi. Je ressens votre peur, vos doutes, mais également votre angoisse. Mais sachez qu'en aucun cas je ne vous laisserai, car je suis et demeurerai à tout jamais votre oracle. Je me battrai au front jusqu'à ma mort s'il le faut, mais jamais ils n'abattront notre liberté. Peuple du Lucis, qui est avec moi? Je n'ai rien entendu. Qui est avec moi?
Ouais, désolé. J'ai une mauvaise nouvelle. Non plus. Il reste plus que 2 candidats. C'est triste, hein? Du coup, non, alors c'est pas Fairy Tail, c'est pas One Piece, pas tous en même temps. Non, bon, je vais vous aider un petit peu. C'est connu au Japon sous le nom de Kimetsu no Yaiba. Non, c'est pas Naruto. C'est pas SLK. Ah, vous êtes plus endormi, hein, là. C'est bon. C'est une série de mangas écrite, dessinée par Koyoharu Gotage. Ça vous aide, je suis d'accord. C'est l'histoire sur le périple de Kamado Tanihiro qui cherche un moyen de rendre à nouveau humaine sa petite sœur Nezuko après sa transformation en démon. Demon Slayer, exactement. Nous allons accueillir un des personnages principaux. C'est un pourfendeur de démons dans l'armée éponyme et un des compagnons de voyage de Tanihiro Kamado. Comment ? Oui, c'est un sanglier, exactement. Il a un masque de tête d'animal. Et surtout, c'est le seul homme que vous verrez sur scène aujourd'hui. Pendant le concours cosplay, bien sûr, parce que sinon, il y a moi. Du coup, je vous demande d'accueillir Des Funestes dans Ashibira Inosuke de Demon Slayer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi il s'assoit? Il me dégoûte ce type, il est vraiment bizarre. J'ai super peur! C'est impressionnant comme il me répugne. Ne reste pas à terre! Tu vas te lever, oui! Tu fais partie des pourfendeurs, non? On a interdiction de se battre entre nous. Ça te fait plaisir de taper sur quelqu'un qui ne se défend pas? Tu es un être abject! Tu voudrais que je verse une petite larme? Que je me confonds dans l'excuse? Pas question. On va combattre à main nue. Non, attends, faut te le dire en quelle langue, bon sang! Bats-toi, grand front! Je vais trouver ton point faible et tu mordras la poussière! Le grand front, il a un nom! C'est Kamado Tanjiro! Tu vas subir ma loi, Kamaboko contre Pachiro! Tu te prosterneras! Non, mais à qui tu parles, là? Tête, ouais! Non, c'est pas moi! Ne fais pas ta chachotte! Je vais te dire comment je m'appelle. Ashibira Inosuke. Souviens-toi de ce nom. Comment tu l'écris, ton nom? Oh, eh bien... Alors ça, c'est méchant, je ne sais ni lire ni écrire. Inosuke... Je passe devant. Tu n'auras qu'à marcher derrière moi en tremblant de peur. Et gardons la tête haute. Il a pas du tout compris l'expression. Ah, ah, allez! Oh. C'est pas pratique, hein. Bonjour. Viens un peu plus vers moi. Suis ma voix. Ça t'aide pas, il y a un micro. Viens. Voilà, ne marche pas sur tes accessoires, même si tu les casses déjà tout seul. Voilà. Stop, 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 stop. Non, non. Bouge plus. Voilà. Ne recule pas. Voilà. Raccompagnez-le, s'il vous plaît. Merci. Et c'est déjà notre... C'est un homme, il n'est pas très efficace. Ah, bah quand même. Ça fait plaisir. J'ai plus entendu d'hommes faire « ouh » que de femmes. Ah, merci, c'est gentil. Je vais le garder chez moi, je vais l'encadrer. Le prochain univers, c'est un jeu vidéo français de fantasy et de romance qui a été créé en décembre 2014. Il s'agit de Eldaria.
C'est un personnage, enfin, le personnage qu'on va voir, c'est le personnage qu'on incarne dans le jeu. Il s'agit de Erika. Mais du coup, c'est pas n'importe quelle Erika, c'est l'Erika version Made of Phoenix. Elle m'a dit que c'était important de préciser, alors je fais mon travail. Je vous demande d'accueillir notre dernière cosplayeuse, Mei Shira, dans Erika de Eldaria. Bonjour chers joueurs, chères joueuses. Je vous ai conviés aujourd'hui, dans cette remarquable tenue très pratique, à suivre un cours de géographie du monde d'Eldaria. Quoi ? Ah, ça c'est une arme absolument inutile. Ainsi, je vais me servir de ma formidable pique à brochette pour vous instruire aujourd'hui grâce à ce magnifique PowerPoint. Eldaria est composée de 3 régions majeures, peuplées de créatures fantastiques. Nous avons tout d'abord ici le temple Fenghong, habité par un peuple pacifique et sain d'esprit, c'est-à-dire les gens normaux. Les côtes de jade sont remplies de kappas, pour la plupart vieillards. Et enfin, sur votre droite, la citadelle qui abrite le refuge d'El. Autant vous dire que ce sont de formidables personnes. Comment est-ce que je pourrais vous la décrire ? Est-ce que quelqu'un parmi vous est déjà tombé dans le coma ? Voilà, c'est à peu près la même chose, sauf qu'à la citadelle, on n'a quasiment aucune chance de se réveiller. Mais je m'égare, à Eldaria, vous aurez l'embarras du choix pour trouver votre âme sœur. Seulement 3. Nevra, le vampire qui veut sauter sur tout ce qui bouge, Ezarel, l'elfe casse-pied fan de miel, et un homme musclé. À Eldaria, la monnaie courante est le mana. Mais attention aux arnaqueurs sur le marché, ne vous fiez pas à leur petite tête toute mignonne de chat. La tenue Made of Phoenix, plus beau que le phénix, gnan gnan gnan, à prix d'or, tu ne trouveras pas moins cher. Qui m'a dit ? Je l'ai trouvé aux enchères pour 2 fois moins son prix. Ah, pardonnez-moi, le temps se fait court mes amis, l'heure a déjà tourné. Merci d'avoir suivi ce cours. Bravo. Je vous rappelle après. Tu peux, fais seulement. Alors attends. Du coup, je me mets à côté de toi. Voilà. On est bien. C'est déjà fini. Eh oui. Mais pas tout à fait. Parce que dans un concours, il y a des jurys. Ça s'est bien passé ? Vous êtes content ? Vous êtes fatigué ? Ouais, ils m'ont fait 3 fois le même signe. Donc, j'ai juste 2 informations à vous donner encore. Donc, il y aura une remise des prix à 17h30 dans la salle Shirokane. Mais juste avant, il y a voilà, j'ai un blanc, super. Non, c'est pas un workshop, c'est une conférence de Piece of Cake, 1 heure juste avant, dans la même salle. Donc, on vous attend à 16h30 pour la conférence de Piece of Cake dans la salle Shirokane, c'est celle qui est juste en dessous, et à 17h30 pour la remise des prix. Et maintenant, je vais juste rappeler tous les cosplayers sur scène pour une photo finale.
しかない奇妙な螺旋の中ほどかり続け